Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Mais nous allons parler d'un outil qui peut être très intéressant, c'est l'outil nœud. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord fermons ceci et allons ouvrir une image. Boum, voilà. Alors, l'outil nœud, où se trouve-t-il? Mais il se trouve ici avec l'outil plume. Vous voyez, ils sont associés. Donc si je clique sur l'outil nœud, vous voyez qu'en dessous de ma page, il marque cliquer sur un objet pour le sélectionner. Ben, ici, je n'ai juste qu'un arrière-plan. Si j'ai beau cliquer, il n'y a pas grand-chose. Donc, cliquez sur un objet pour le sélectionner. Donc, créons par exemple un objet ou une sélection. Prenons ici l'outil plume. Vous voyez qui est plume, qui est associé exactement le même sur Photoshop et chemin sur GIMP. Vous voyez ici que j'ai une plume qui est activée sur mon curseur. Si je fais un point, comme sur GIMP, je crée une droite. Si mon troisième point, je reste appuyé, je crée une courbe de Bézier. Ici, je crée une courbe de Bézier. Là, je ferme mes courbes et je recrée une ligne droite. C'est un exemple. Enfin, on est juste pour parler ici de l'outil nœud, pardon. Voilà, j'ai une sélection qui est faite. Donc, si maintenant je viens sur l'outil nœud, que va-t-il se passer? Si je prends mon premier point, je peux déplacer mon point. Vous voyez? Comme mon dernier point, par exemple. Si je viens ici, au milieu de ma droite, puisque j'avais créé une droite, ma première, avec l'outil chemin, l'outil plume, pardon, j'ai créé une droite pour ma première ligne, ainsi que ma dernière ligne. En étant sur l'outil nœud, si je viens sur ma première droite et que je clique juste un point au centre, il me recrée un point supplémentaire que je peux déplacer. Ainsi que sur ma dernière ligne. Vous voyez? Je peux aussi allonger. Ce sont des exemples que je vous montre. Je parle bien sur des droites, parce que si je viens ici, je fais un clic à l'intérieur, ben, je suis sur une courbe de Bézier, donc il me redonne ici de nouveau des possibilités, vous voyez. Si je reviens sur ma droite, et je refais un clic, je vais de nouveau ajouter un point. Mais si je reste appuyé en faisant un clic, et que je tire, je crée une courbe de Bézier. Vous me dites, ah, c'est très bien. Si maintenant, moi, je reviens sur mon calque d'arrière-plan, ben, tout disparaît. Et je reviens sur mon calque courbe. Que vais-je faire de cette sélection? Ben, je peux lui donner une couleur. Et vous me dites, ma sélection n'est pas fermée. Vous voyez, puisque mon dernier point est ici, mon premier point est là. Automatiquement, en donnant une couleur, il va fermer cette sélection. Mais donnez comment la couleur? Ben, ici, vous voyez que mon premier plan, il est blanc barré. Donc, il n'y a pas de couleur. Donc, si je clique ici, maintenant, sur une couleur, le blanc, par exemple, boum, il ferme ma sélection avec la couleur attribuée, blanc. On me dit, ah oui, c'est bien. Mais à quoi cela peut-il servir? Mais je vais vous donner un autre exemple. Voilà un exemple ici d'une sélection qui a été donnée par rapport d'abord à l'outil plume et puis la sélection d'outil nœud et colorier cette sélection. Donc, je vais fermer. Voilà. Je vais par exemple maintenant prendre une autre sélection. Je vais prendre ici l'outil rectangle. Et voilà, je suis bien sur mon arrière-plan et je vais créer une sélection. Vous voyez que le remplissage, il est en blanc. Vous pouvez choisir la couleur de votre rectangle. Donc, je laisse en blanc. Je viens ici avec mon curseur. Voilà, on ne voit pas des masses, mais enfin bon. Moi, je vois voilà ma sélection. Et je crée, par exemple, ici, un rectangle.
On dit tout ça, c'est très bien. Si je retourne sur mon outil nœud, voilà, puisque j'ai une sélection qui est faite, et si je clique sur un point donné de mon rectangle, ben vous voyez que ben, il ne fait rien, à part que je peux jouer avec sa dimension. Ça ne change rien. Pourquoi? Eh bien justement, vous avez vu que nous avions travaillé avec les courbes, en étant sur l'outil plume. Et vous voyez qu'il y a une sélection qui a été donnée, par rapport à mon rectangle. Si je fais un clic droit dans mon rectangle que j'ai créé, je peux le convertir en courbe. Soit par ce chemin-ci, si je reviens ici, dans mon outil rectangle. Et vous voyez qu'ici, je peux aussi convertir en courbe. Donc, si je clique, par exemple, soit en faisant un clic droit, ou en faisant ici, convertir en courbe, si je retourne maintenant sur mon outil nœud, regardez les points, bouf, ils ont changé. Là, je peux m'amuser à jouer avec les points, comme je vous ai montré, à variante, avec l'outil plume. Vous me dites, oui mais Pierre, que puis-je faire de cela? Mais si on réfléchit bien, nous sommes ici sur un arrière-plan où il y a des plongeurs. Je vais fermer ceci par exemple, et je retourne sur mes plongeurs. Et voyez que mon plongeur, il a un faisceau lumineux ici. On me dit tout ça, c'est très bien. On va un peu jongler d'abord maintenant un peu sur son image d'arrière-plan. Je vais d'abord faire un clic sur mon image d'arrière-plan et je vais lui jouer ici avec un calque de réglage. Et je vais jouer avec la luminosité et contraste. Oups. Si maintenant je diminue la luminosité, vous voyez, je peux diminuer la luminosité, nous sommes en plongée. Tout dépend de la profondeur, je peux jouer ici bien sûr avec les tons. Je diminue, vous voyez, la luminosité. Je suis satisfait. Booms. Oui, c'est très bien. Mais je peux l'associer dans mon calque. Pour ce faire, il me suffit de faire un clic droit sur mon calque de réglage et de le placer, le masque, en dessous. Il va le placer dans mon arrière-plan. Booms. Donc, c'est-à-dire maintenant que vous voyez que mon calque de réglage qui est mis en luminosité, donc il a donné ici un ton sombre sur mon image. Mais nous sommes comme sur un masque de calque. Donc même si je prends maintenant ici un exemple, je change la couleur, je mets du noir, et je vais prendre une brosse, je vais prendre par exemple, je vais augmenter la taille, et je vais prendre du noir par exemple, vous voyez, ça éclaircit, vous voyez. C'est un exemple, hein. Vous voyez comment vous pouvez jongler avec un masque de calque qui a été sur un calque de réglage, d'accord? Ça, c'est pas un exemple. Si vous voulez donner, par exemple, un éclaircissement par rapport, justement, à son image qui était comme ceci, vous voyez. Donc, je fais un CTRL-Z. Voilà. Donc, je remets un clic droit et placer en dessous. Donc, on sait qu'il est là. C'est très bien. Là, on se dit aussi, toujours sur mon image d'arrière-plan, vous voyez que ma brosse, maintenant, elle est grande. Je vais la diminuer. Voilà. Je vais prendre ici l'opacité 100% et je vais prendre en blanc. Et je vais prendre une brosse. Voilà. 100%. Pourquoi il ne me peint pas? Là, pas. Parce que je suis sur mon calque de réglage, je vais cliquer sur mon arrière-plan. Toujours bien faire attention. Vous voyez maintenant ici, ma brosse, elle a pris la couleur. Si je n'étais que sur mon calque de réglage, ben non. Là, je vais peindre, vous voyez, comme j'ai fait auparavant. Donc, je bien clique sur mon arrière-plan. Et là, je peux donner un point, par exemple, plus fort. Je peux l'accentuer en faisant un double clic. Hein.
je recrée, ainsi de suite. Disons que je suis satisfait. Je fais CTRL 0 pour revenir sur mon image. Oui, je peux refaire un petit clic si je veux un peu plus foncé. Oui. Boops. Je peux fermer mon calque. Alors, que vais-je faire maintenant? Je vais réactiver ici mon calque. Voilà. Et je vais retourner sur mon outil nœud. Je clique dessus, mes points sont donnés. Alors, que vais-je faire de ça? Mais je vais prendre mon point ici, je vais le déplacer. Je me dis, je suis masqué un peu avec la couleur blanche. Jouons sur son opacité. Ne la jouez pas ici, par rapport à sa couleur, hein, sinon ça devient du gris. Jouez bien sur l'opacité ici du calque. Donc là, je clique sur l'opacité et je diminue. On est là pour s'amuser. Ouais, je vais mettre à 50 par exemple. Et je prends mon point. Je vais le mettre à l'extrême droite. Ici par exemple. Et je vais prendre mon point ici. Et je vais mettre à l'extrême gauche. Vous pouvez créer un point au milieu, hein, et l'augmenter, voyez. Tout ça, c'est pas mal. Je reviens un peu en arrière, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et je joue avec la roulette de ma souris. Je me dis, oui, je vais jouer maintenant ici avec celui-ci. Je vais le mettre là. Et celui-ci ici, par exemple. Je peux même encore diminuer, hein, ça dépend de la longueur, bien sûr. À vous de jongler. Et je vous ai dit que si je reste appuyé au milieu, je peux créer une courbe de Bézier. Je fais un clic, je reste appuyé et je tire. Et là, je vais jouer avec ces boutons de commande pour faire la continuité du faisceau. Et ainsi de suite pour le même. Voilà. Disons que si je suis satisfait, je reviens un peu en arrière. Je dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Que puis-je faire encore de cela? Disons que, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un peu aussi de luminosité, de contraste, si je veux jouer justement par rapport à cela. Donc si je crée un calque, maintenant ici, en luminosité et contraste, voilà. Si je jongle avec, vous me dites, ben Pierre, mais il se réinitialise par rapport justement à toute mon image, hein, sauf ici. Donc je réinitialise, je ferme. Je me dis, oui, oui, oui. Mais mon calque courbe, il est au-dessus. D'accord? Si maintenant, je fais un clic droit sur celui-ci, et je le place avec le calque en dessous, on me dit, tout disparaît. Parce que mon calque de réglage est ici au-dessus, et mes courbes est en dessous. D'accord? Ça a été la différence de celui-ci. Vous voyez la différence? Là, c'est mon image arrière-plan qui est en premier. Et ici, c'est mon calque de réglage qui est en premier. D'accord? Donc, si je reviens ici, sur mon calque de réglage, et je fais un double clic, là, il va me redonner les coordonnées de luminosité et contraste. Je peux jouer avec sa luminosité. Vous voyez, ce n'est plus blanc maintenant. Il joue juste avec les fonds. Je peux le mettre à fond, par exemple. Et je peux jouer avec son contraste. Vous choisissez votre meilleur compromis. Disons que je vais prendre ceci, par exemple. Je fais normal. En étant sur celui-ci, avec son 50%. Mais là aussi, je peux jouer avec son 50%. Hein. Vous voyez? C'est toujours encore à votre choix. Vous me dites, oui, c'est pas mal. Mais si on veut rester un peu dans la réalité des choses, un faisceau lumineux qui est donné par une torche en fond, dans un fond marin ou quoi que ce soit,
ben, ce n'est pas aussi net. Donc, revenons sur notre calque courbe en cliquant dessus, qui est là, et je vais jouer avec un effet. Donc je vais cliquer ici sur effet, et je vais prendre un flou gaussien, je clique, voilà, ça s'ouvre, et regardez bien, je vais jouer avec son flou. Vous voyez? Encore une fois, libre à vous. Ceci étant fait, je suis satisfait, je peux revenir sur mon calque. Voilà. Encore une fois, vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Mais disons que je laisse comme ceci. Vous allez comprendre le pourquoi. Vous me dites, tout ça, c'est très bien. Si je reviens ici et je clique bien sur mon calque de réglage pour assembler le tout, je peux dupliquer ceci. Donc en faisant la fonction CTRL-J, je duplique mon calque, donc ça accentue automatiquement le faisceau. Si je reviens sur celui-là, le calque que j'ai dupliqué, et je reviens dans les courbes, voilà, ici, vous voyez qu'en étant toujours sur mon outil nœud et réactive mes points, vous êtes d'accord avec moi, je peux venir ici, prendre mon point par exemple, là, le mettre ici, celui-là là, celui-là là par exemple, voilà, l'exemple là, je vous donne tous des petits points, allez viens ici, vous pouvez agrandir un peu plus votre image, hein. Justement, voilà, je regarde, je refais, contrôle un peu, je vais prendre celui-ci, je vais le tirer par là, celui-ci, je le prends, je le tire par là, je prends les boutons de commande pour les courbes, voilà, je peux avancer celui-ci pour faire comme s'il était plus à plat, son faisceau, vous voyez. Jouer toujours avec les courbes. Voilà, je me dis, je suis satisfait, je peux revenir sur mon calque d'arrière-plan. Oui, c'est un exemple. Mais il me manque quelque chose à ce moment-là. Ben, en revenant sur mon calque d'arrière-plan, je peux approcher mon image. Je peux reprendre ma brosse. Et je peux lui donner, agrandir mon image, mon calque, pardon. Faire un petit point là. Oui. Je vous me dites, oui, c'est pas mal. Oui, il y a de quoi s'amuser, hein. Vous me dites, tiens, ici, le faisceau, par rapport à mon plongeur qui est ici dans le fond, qui est bien ce calque-ci. Vous voyez? Si je viens, j'ouvre et je vais sur mon calque de réglage. Vous voyez? Bien sur mon calque de réglage, puisque j'ai dit qu'on pouvait jouer, je vous ai montré avec les couleurs d'opacité. Donc en étant sur mon calque de réglage, puisqu'il sert aussi de masque de calque, si je prends l'outil dégradé, qui est ici, et que je tire un dégradé de son point de départ vers l'extrémité, un exemple, vous voyez que le point de départ de mon dégradé est blanc, c'est-à-dire de l'opacité complète, qui donne sur le blanc de mon faisceau, et va sur du gris, c'est-à-dire la moitié de la transparence, puisque nous ne sommes pas sur du noir. Si par exemple je jongle maintenant en étant sur ce point-ci, là, et que je joue, et si je clique sur le blanc, il change, hein, vous voyez. Si je clique sur le gris, il va se remettre. Donc là, je peux descendre mon gris et aller vers le noir. Vous voyez, je donne de la transparence complète. Libre à vous. Vous pouvez faire de même avec l'autre calque, qui est celui-là. Vous voyez, si je clique sur celui-ci, il donne le faisceau. Donc je prends bien mon calque de réglage et je peux toujours jouer
avec son dégradé. Je viens ici et je tire mon dégradé. Je peux refaire de même. Si je veux aller sur le gris et je peux mettre de la transparence. Vous voyez, ou laisser plus d'opacité. C'est encore libre à vous. Là, je reviens sur mon calque de réglage. Voilà mon image aux dimensions de ma fenêtre. Voilà un petit tuto sympathique. Je pense que vous avez déjà des idées comment vous allez pouvoir gérer cela avec cet outil qui peut être très intéressant, qui est l'outineux, et lui donner certaines sélections par rapport à votre image. Un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.